Merci pour ce film que vous avez réalisé. C'est la troisième fois que je le vois et je suis toujours très émotionnée. Ik ben nog altijd zeer onder de indruk wanneer ik deze film zie. C'est vraiment impressionnant. Mesdames et messieurs, sous la présidence de notre collègue Bernard Sappe, professeur émérite en psychiatrie à l'Université d'Anvers, membre ordinaire et ancien administrateur de l'Académie pour la médecine, une commission commune des deux académies de la médecine ont préparé ce symposium. Le professeur Sappe a combiné plusieurs sources et a combiné plusieurs domaines pour enfin en faire un ensemble comme un fleuve très large qui serpente vers son embouchure. Je mentionne les témoignages, la participation des jeunes, le dialogue avec les parties prenantes, les discussions continues avec les autorités politiques et administratives compétentes et les nombreuses délibérations de la Commission pour prendre en considération les différents points de vue. Une étape importante était donc la rédaction de l'avis avec les recommandations des académies. Collègue Sappe, je vous donne la parole pour nous expliquer cet avis. Majesté, Excellence, chers invités, l'importance de la santé mentale pour les jeunes, leurs familles et pour toute la société ne peut pas être surestimée. Trop de chances pour un développement sain ne sont pas utilisées. Il y a trop de souffrances psychiques que nous ne connaissons pas encore. Ce sont les nuits blanches, ce sont des situations de désespoir, c'est les moments de dépression, c'est l'angoisse et ce sont les souvenirs traumatisants, c'est la peur de perte, d'aliénation de son propre corps. Et tout cela met vraiment une hypothèque sur la confiance du jeune en soi et en son avenir. Une patiente de 14 ans m'a dit « J'ai mal dans mon cerveau, monsieur le docteur, jour et nuit, sans cesse. » Avec l'avis qu'on va vous présenter, les deux académies veulent attirer l'attention sur ce thème et veulent vous présenter des recommandations concrètes pour les soins de santé mentaux pour les jeunes dans notre pays. Nous connaissons fort bien le problème. Selon des enquêtes récentes de l'UNICEF, 16% des jeunes filles et jeunes garçons ont des pensées négatives avec des troubles cognitifs et émotionnels et des conséquences pour leur vie scolaire. Au moins un quart d'entre eux a besoin d'aide psychologique. Des études internationales ont montré que entre 16 et 27% des enfants qui ont besoin de cette aide reçoivent effectivement cette aide. Donc, il y a vraiment un sous-diagnostic et un sous-traitement. Et cela a des conséquences énormes. Chez Dailies, nous voyons qu'entre 10 et 24 ans, 45% des problèmes sont dus aux problèmes psychologiques. Et beaucoup de ces problèmes durent jusqu'à l'âge adulte. Et on retrouve 34% de ces jeunes dans la psychiatrie adulte. Et ils y arrivent avant l'âge de 14 ans, 48% avant l'âge de 18 ans et 62% avant l'âge de 25 ans. Et pour élaborer cet avis, en 2019, les deux académies ont créé une commission scientifique pour la santé mentale des jeunes et avec cette composition que vous voyez à l'écran. Et je remercie tous les membres pour leur soutien à l'académie. Et la commission veut s'inscrire dans le processus de réforme et d'innovation et ainsi
aussi réaliser les objectifs et confirmer les processus tels qu'ils sont confirmés dans les textes, entre autres le guide vers une nouvelle politique de santé mentale pour les enfants et les adolescents, un document que je vous recommande vivement. Il y a eu une enquête des différents réseaux pour la santé mentale des jeunes et tous les réseaux ont répondu. Et il y a 11 thèmes qui ont été sélectionnés comme étant prioritaires et vous les retrouvez dans votre documentation. Avec ces thèmes-là, comme fil rouge, nous avons organisé des réunions avec les différentes parties prenantes et aussi les effets de la pandémie COVID ont été pris en compte. Et cela a donné comme résultat 5 thèmes qui ont servi de base pour l'avis qui a été approuvé en janvier 2021. Et je vais parcourir avec vous ces différents thèmes. Premier thème, nous avons besoin d'un état des lieux et une bonne définition du concept santé mentale assez large, y compris l'éducation, la scolarité, la famille. Et nous avons aussi besoin d'évidences scientifiques basées sur des diagnostics et des interventions de prévention, y compris aussi l'utilisation d'instructions existantes et nouvelles. Et tout cela doit faire partie intégrale de l'éducation, de la formation des collaborateurs de la santé dans les universités et les autres écoles, y compris les médecins, parce que l'approche psychologique est trop souvent considérée comme étant secondaire. La première recommandation, c'est donc intégrer l'approche biopsychosociale, holistique et transdisciplinaire de l'enfant, l'adolescent et sa famille, et ceci dans l'éducation de base de tous les professionnels du secteur de la santé. Recommandation 2. L'importance de la prévention dans les soins pré-, péri- et postnatal et la psychiatrie des enfants. Et nous devons nous opposer aux soi-disant silos. La prévention n'est pas toujours traitée d'une bonne façon, surtout pas comparée à la médecine curative. Et donc, nous devons vraiment tenir compte de la prévention. Pour l'encadrement de la grossesse, nous avons besoin de beaucoup d'acteurs, et même les CPAS et d'autres services sociaux. Les fameux 1000 premiers jours sont très, très importants et le financement pour cette période n'est pas suffisant. Il n'y a pas assez de vision psychologique, il n'y a pas assez de personnel pour les petits, ce personnel qui doit travailler dans des circonstances très difficiles souvent. Mais aussi pendant l'adolescence, il y a une période très vulnérable, des pensées de suicide, la délinquance, la violence, les idées noires. Et nous avons déjà quelques projets qui peuvent servir de base, comme par exemple le projet européen Milestone. Deuxième recommandation, c'est que nous devons surtout viser la prévention primaire et secondaire et améliorer l'accessibilité aux soins de santé mentale pour les jeunes et les adolescents. Et il faut un diagnostic plus ciblé au début du processus de soins avec des interventions plus ciblées. Et ensuite, il faut créer des passerelles vers la santé mentale des adultes. Thème 3. Participation et déstigmatisation. Il faut de nouveaux modèles, de nouveaux concepts qui peuvent être appliqués de façon large dans le contexte belge, avec une exploration des trajets de soins et la continuité de ces soins par les utilisateurs eux-mêmes et par une communication large avec le public, toujours en visant la déstigmatisation. 4 concepts de base sont importants: les objectifs, le contexte, les acteurs, la façon de participer, allant de l'information, la compréhension jusqu'à la prise de décision.
Un manuel pratique pour la participation des enfants et des jeunes dans tous les réseaux est recommandé, avec des méthodes différentes pour les différents groupes d'âge, avec un cadre fonctionnel et évidemment avec la participation des enfants, même pour écrire ce manuel. Donc, recommandation 3, publication d'un manuel et d'un scénario pratique pour la participation des enfants et des adolescents, et ceci peut servir comme ligne directrice pour tous les acteurs. Thème 4, un roadmap digital, éventuellement une appli avec un résumé de tous les services de soins de santé mentale pour les enfants et les jeunes, et ceci en première, deuxième et troisième ligne. Qui fait quoi, pour qui et où? Et là, nous devons acquérir une compréhension beaucoup plus approfondie. Améliorer l'accessibilité, trouver où on peut demander de l'aide et aussi participer à un plan personnel de soins. Ça, c'est la recommandation 4. Donc, ce roadmap belge accessible, convivial, facile à utiliser pour toutes les autorités, pour tous les collaborateurs du secteur des soins, avec des informations quantitatives et qualitatives en ce qui concerne les facilités qui existent pour apporter des soins aux jeunes. Thème 5. L'enregistrement de données. Nous avons besoin d'un système général pour tous les secteurs des soins qui peuvent nous donner plus d'informations en ce qui concerne les trajets et surtout les vides à combler. En Belgique, nous n'avons même pas de banque de données fédérale, ni au niveau régional ou au niveau communautaire. Ça existe au niveau international et par exemple, en mars 2016, la conférence interministérielle a donné un avis pour l'enregistrement de données minimales, mais malheureusement, cette proposition n'est pas encore mise en œuvre, mais ça peut être réactivé de façon simple. Donc, ça, c'est la recommandation 5, créer un système national d'enregistrement uniforme de données pour la santé mentale. Et nous avons encore une 6e recommandation, faciliter le roll-out d'un projet pilote national qui combine toutes ces recommandations et qui contribue en même temps à la recherche scientifique grâce à un suivi de la grossesse jusqu'à l'âge adulte et avec l'enregistrement d'une cohorte large naturaliste avec plus de 1000 jeunes qu'on va suivre dans un tel trajet. Finalement, je voudrais vous inviter aujourd'hui dans les ateliers, dans les groupes de travail, de vous pencher sur ces 6 axes et de les traduire en recommandations concrètes. Merci.